Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo défi du calendrier de l'Avent 2020. En effet, il restera juste une dernière vidéo après celle-ci, celle de demain, mais ce sera simplement un récap, un petit bilan best-of de toutes les vidéos du mois. Donc c'est bien la dernière vidéo défi de ce calendrier de l'Avent. Et pour ce dernier défi, vous avez décidé de voter le thème jouet et la contrainte technique Aiki. C'est donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. C'est parti! Alors pour le thème du jour qui est le thème jouet, on n'avait pas trop d'idées à la base, surtout qu'on n'est pas spécialement chez nous, donc on n'a pas forcément tout ce qu'on aimerait sous la main. Et pour le thème Aiki par contre, on avait une première idée initiale, c'était d'utiliser la neige qu'il y aurait potentiellement dans le jardin ou autour de la maison pour donner cet effet très blanc, des photos très lumineuses du style Aiki en photographie. Malheureusement, la seule neige qui était à proximité de la maison était plutôt fondue, toute boueuse ou pas très propre, parce que ça fait un petit moment qu'il a pas neigé dans le coin, donc c'était pas ouf, on a été un peu déçus et puis on n'allait pas faire une randonnée super longue, sinon cette vidéo ne serait jamais sortie à temps, en tout cas pas aujourd'hui, pas le 24. Donc on a un peu laissé tomber cette idée là, on a réfléchi à une seconde idée qu'on pourrait faire plus facilement et rapidement en intérieur, et là on a pensé tout simplement à ce genre de choses. C'est que du coup comme on est là avec nos chats, vu qu'on les amène partout depuis que Tyrion est malade, on a des jouets, on leur amène tout un tas de bazar et tout, donc c'est comme les gens qui partent en vacances avec leurs enfants, ils leur ramènent tout un tas d'affaires et de jouets etc. pour pas qu'ils se sentent perdus. Bah nous on fait pareil avec nos chats, et donc j'ai vu ce petit plumeau avec lequel il joue pas mal en ce moment, il est juste devant moi en train de me regarder, l'air de dire on joue. Donc on a pensé à ça pour le thème jouet, et comme nos chats jouent énormément sur les lits, sous les couettes etc, et qu'on a une couette blanche, on s'est dit que ça allait peut-être probablement faire l'affaire pour le thème Aiki, donc bah on va voir ça tout de suite, on va essayer et puis vous le verrez dans la suite de la vidéo. Le peu d'entrain. Bon alors ça c'est des petits jouets qui appartenaient probablement à mon père je pense avant, et on y jouait beaucoup quand on venait dans cette maison de vacances avec mon petit frère. Du coup tout de suite le thème jouet aussi ça m'a fait penser à ça, et je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu trouves ça intéressant? Non je m'en fous. Après elle est belle en contre-jour là, mais la lumière elle est pas... Bon alors comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai pas apporté tout mon matériel ici, et clairement là je commence à le regretter parce que j'ai pas mon 50 ni mon 35 mm, et les deux c'est des focales fixes qui ouvrent à f1.4, et donc c'est des focales très lumineuses qui seraient parfaites pour le Aiki, et malheureusement mon 24-70 n'ouvre que à f2.8, ce qui est déjà très bien sûr, mais là vu qu'on est dans une pièce très sombre, ça ne me facilite pas tout à fait la tâche. Donc du coup on a ajouté le panneau LED pour essayer d'avoir quand même ce côté blanc et lumineux sur la photo. En fait si je prends que le jouet en Aiki, ça fait macro et Aiki vu que les gens ont hésité, non? Pour une photo en Aiki, on va essayer d'avoir le moins d'ombre possible et le moins de zones très sombres, etc. Donc là c'est aussi pour ça qu'on met la lumière comme ça, pour éviter d'avoir des ombres trop marquées, en tout cas devant le sujet. On va essayer de rendre ça très doux. C'est très bien ce petit cycliste en fait. Finalement on va peut-être pas faire l'idée de départ, les chats ont pas trop envie de jouer là, et ils ont déjà pas mal joué tout à l'heure en fait, et du coup faut croire qu'ils ont plus envie de dormir, donc ce petit jouet quand même il peut te faire l'affaire je pense. Tu veux jouer Lily ou pas? Et toi? Il a l'air intéressé, mais... En fait, il est intéressé si on fait ça. Mais si on fait ça, on voit plus le jouet en fait. Donc on perd l'intérêt. Ah. Mais t'es pas sur le blanc là, mon chat. Ça va pas être lumineux là. Pas assez. Ah bah bravo. Il a arraché une plume. Il a une plume dans le bec. Ah c'est pas agréable. Mais Kiki. Il a tiré la tronche. Yo petit La chat. délicatesse. C'est bien mon chat. Ouais hein. Ma Lily. Ah ça peut être un beau portrait tout simple aussi hein. Ah oui tu veux pas regarder par là parce qu'il y a la lumière, ouais, c'est logique. Ça se tient. Et avec ça? Tu joues avec ça? Là on a le regard intéressé de Lily. Et encore. Ah si. En fait on n'avait pas dit qu'on allait faire une vidéo sur des chats qui jouent.
Le meilleur jeu pour eux en fait c'est ça, mais en photo ça rendra pas de ouf quoi. Sauf si je laisse les jouets là et je fais en sorte de gratter sous les jouets. Après en soi j'ai déjà la photo du coup du cycliste en jouet pour le défi, en Aiki. Donc on a déjà le défi en soi, hein. Réussi, enfin fait. Après tu me diras, là elle regarde vers les jouets avec intérêt. Le petit bonhomme. Mon petit chat, t'es plus dans la lumière là. En fait ce qui est compliqué, enfin c'est compliqué, ce qui est pas toujours évident avec le Aiki, c'est qu'il faut que la photo soit très lumineuse et très douce, etc. Mais sans que ce soit cramé, donc faites attention à ce que ce soit pas surexposé pour votre image. Et à ce sujet, il y a une option sur pas mal de boîtiers qui est super pratique. En fait, c'est d'activer une alerte surexposition. Donc je vais vous faire un exemple de photo qui serait cramée, donc surexposée. Donc par exemple, si on est là, clairement on est cramé, hop, je prends ma photo et en fait, vu que j'ai activé une alerte surexposition, quand j'affiche ma photo, en fait, il clignote sur toutes les zones qui sont surexposées de mon image. Donc là, par exemple, je sais que j'en ai trop fait et qu'on a perdu tous les détails dans les blancs parce que c'est beaucoup trop lumineux. Et donc du coup, ça c'est une astuce super pratique si vous avez des photos, par exemple, pour ne pas perdre de détails dans le blanc des robes de mariée ou alors quand vous faites des photos d'un paysage enneigé, etc. Pour pas perdre ces détails dans les blancs et pour pas cramer votre image, du coup, vous pouvez activer cette alerte et c'est un bon indicateur. Alors des fois, si vous êtes à la limite, ça peut être attrapable sous Lightroom, mais pas toujours. Donc du coup voilà, ça reste un très bon outil à utiliser au besoin sur votre appareil. Donc je finis cette vidéo toute seule pour des soucis de setup, de trépied, d'éclairage, etc. Chris tient le boîtier là, mais il est pas loin, je vous rassure, et il sera là surtout dans la dernière vidéo Best of Bilan qui sortira demain. Donc voici pour le petit défi avec le thème jouet et la contrainte technique Aiki. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on est super content d'avoir fait tous ces défis toute l'année avec vous et j'en dis pas plus sur cette conclusion parce que je pense que je répéterai tout sinon demain dans la vidéo. Donc on vous dit à demain pour la dernière vidéo et en attendant on vous souhaite de très bonnes fêtes à toutes et à tous puisqu'on est le 24 et que c'est le réveillon. Donc à bientôt tout le monde et joyeuses fêtes!